Sarcelles, ville emblématique de la banlieue parisienne, elle est aussi l'un des plus grands viviers de sportifs professionnels. Sarcelles recèle 2 champions. Action. Dans tous les sports, il y a la partie sauvage, la partie street. Donc, peu importe le sport. Et évidemment, quand tu parles du sport le plus populaire de la planète, le foot, ça devient encore autre chose. Octobre 2001, Sarcelles. Hiver bestial. Un samedi après-midi, en fin octobre, je suis avec mon petit frangin et on se prépare à aller en soirée. Et à cette époque, j'ai commencé à me taper des cafés crème, à boire du vieux rhum. Je m'encanaille un petit peu. Et on est aussi à fond, là, dans les t-shirts 2XL, les baggy, les teams. On est à fond dedans et moi, en particulier, j'ai les tresses et les cheveux très 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 longs. Ce sont mes cheveux naturels. Dès ma naissance, j'ai porté la tresse. Toujours dans le mimétisme. Aucune personnalité. Et il est temps que j'amène le dernier frangin dans mon milieu. Et il a 20 ans à l'époque. Et on organise depuis peut-être plus d'une décennie des soirées. On aime bien l'idée des appartements, des paftards. Et on a un gars qui est là aussi, qui était un peu dans l'ombre, qui s'appelle H, qui est un paftard familial dans le 60 à Méru. Et il y a une soirée qui se prépare, donc j'invite le frangin, il vient avec un poteau à lui, et moi je suis toujours avec l'équipe, la même. Mala, Hercule, Gio, G, Gab, et un nouvel arrivant, tête de cuir, le mec le plus noir du monde. Un sacré marrant, 1m90, 100 kg. Donc on file, 22h, 23h, on arrive dans le paftard, on a des putains de sons. Et Mala est devenu également DJ. Il a pas lâché depuis l'arrivée du hip-hop, donc il anime la soirée avec d'autres, et c'est une ambiance très très bonne enfant. Pas d'embrouille, de belles femmes, des mecs qui se la pètent, mais la soirée se faisant, je sais pas ce qui se passe, si c'est la testostérone, si le conflit des générations, il nous défie. Et donc nous, en bon seigneur, on lui dit, bah, petit, donne-nous tes armes. Le gars nous dit, je vous défie au foot les mecs. Avec ma team, on va vous exploser. Allez gars, vous dormez? Je vous entends pas, allez! Et nous, on se regarde, on dit putain, ça fait 10-15 ans qu'on arrête cette merde, qu'est-ce qui se passe? On est trop fiers. Vas-y, on y va. Et il dit voilà, j'ai un terrain, il y a le petit synthé à Sarcelles, près d'Alexis Carrel, je vous défie, on vous attend là, on prépare le truc en été et on vous attend. Ok, on va essayer de faire une préparation de 6 mois. Que dalle, et on y est, début juillet, samedi matin, 10h, rendez-vous sur le petit synthé. On arrive, on est complètement dépareillé. Des t-shirts de toutes les couleurs, des joggings, des Cortez, des Jordan, des Stan, des Nastas, c'est du n'importe quoi. Évidemment, en face, on a pratiquement une équipe de Ligue 1. Ils ont ce qu'il faut. Allez au boulot, allez au boulot. Ils ont des crampons, synthé, des shorts, Marseille, Paris, Lyon, Real, Barça, ça va dans tous les sens. Et on se dit, je crois qu'on a fait une erreur. Donc, ça dure à peu près 1 heure. On se fait exploser la tête, une raclette, 3 fromages. On a dû marquer un but, voire 2. Mais on est essoufflé. Gab est venu nous rejoindre, mais ça n'a rien changé. Ambidextre aussi. On se fait rétamer. Pas de cardio, pas de physique. Mais on a des espèces de résidus techniques qui fait que des fois, on a fait des petits gestes sympas, des roulettes argentines. Voilà, on a fait des beaux contrôles. Mais c'est tout. C'est juste pour les clichés. Et sur ce coup de tête-là, le petit frangin, par son initiative, me remet dans le bain. Donc j'ai les mains dans le cambouis et ça y est, j'ai repris goût au foot. Et donc pendant presque 10 piges, le samedi matin, 10h, sur ce petit synthé, à côté du stade Mandela, va être comme une espèce d'école pour le foot amateur. Un exemple, en 2004, le niveau a très largement augmenté. Technique physique. Et les équipes sont maintenant mélangées. Il y a un jeune gars qui arrive, il a l'air d'une asperge, tout mince, avec un ballon dans les mains. Il ressemble même à une canne à sucre, tellement il est tout sec. On se dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Il doit avoir 13 ou 14 ans. Donc il essaie de venir jouer. Évidemment, on lui met un râteau, un deuxième râteau. Et puis,
L'équipe d'en face, nos adversaires, ils le connaissent, sauf que c'est un petit du quartier. Ok, ils le font jouer. Je dois donner tout ce qui me reste d'énergie. Il le faut. Moi, je suis milieu gauche. J'ai encore le cardio pour. Derrière moi, il y a Tête de Cuir, qui est latéral gauche, et c'est un vrai mur. Et le petit, dès son premier toucher de balle, je fais, oh, un petit gaucher. Et je me dis, oh, il est bien. Il y a d'autres gars dans son équipe qui sont largement au-dessus de son niveau, qui sont largement plus forts que lui-même à l'époque. Donc le niveau technique de manière générale est bon. Mais je me dis, putain, il a cet âge-là, et en fait, je me rends compte qu'il a déjà le niveau du jeu. 2-3 ans plus tard, il est au-dessus de nous. Après, il disparaît. J'entends qu'il fait des essais ici et là, ça marche plus ou moins bien. Il revient, je l'affronte à nouveau, parce que à l'époque, on l'insultait, on l'invectivait, et on l'a fait une espèce de formation accélérée. Et on essaie de faire la même chose avec Tête de Cuir. Ça ne marche pas, il nous passe, on le bouscule, il ne bouge plus. Ce petit-là, c'est Riyad Mahrez. Cette fois, c'est bon. Le football amateur, c'est quelque chose de très important parce que de là, on découle des pépites, comme ce jeune Mahrez qui, en fait, d'après ce que j'ai appris, mangeait, dormait et buvait foot. Le foot amateur, c'est un mode de vie. Et le foot amateur, c'est ma vie. Sarcelles à la rencontre de sportifs de haut niveau qui avaient débuté dans la ville du Val d'Oise. Didier Domi. Philippe Cristambal. Je te dirais que oui, c'est réalisable. J'en suis le parfait exemple. 3e but de la saison pour Liboï. Je croyais énormément à mes qualités. Les rêves, on peut réaliser de choses merveilleuses. Massoudi qui est face et qui frappe et qui marque. Avec Riyad Mahrez. Il est passé Riyad Mahrez. Voilà ce que ça donne. Quand Riyad Mahrez passe, dribble, prend ses responsabilités. Vraiment, il fracasse. Tu vois les retombées? C'est compliqué. Un buzz positif, bien sûr. Nul doute que de nouvelles graines ne tarderont pas à éclore sur ces terres de champions. La chronique du gouffre. La chronique du gouffre. La chronique du gouffre.